Bon les gars, si je vous montre ça, à quoi ça vous fait penser? Ça vous fait penser au nom de l'épisode du jour, bullish. Carrément bullish, bullish, bullish. Je sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, mais comme vous pouvez le voir là ici, on avait un plus haut qui a été cassé la semaine dernière sur le SP 500, évidemment les 500 plus grandes capitalisations américaines. Et on voit que ça a confirmé cette semaine. Donc on a dépassé les 5000, je crois que la semaine dernière ouais, on était à 4008. Donc où est-ce que ça va nous mener? Hmm, bonne question. Je pense que ça va continuer à avoir un petit peu de se tasser, de revenir vers les 5000. Mais on est un peu en terrain inconnu là ici. Bref. Bonjour et même bonsoir à tous. C'est JB de la chaîne JB Invest. Bienvenue sur cet épisode 21 dénommé Bullish. Bullish pourquoi? Bah, parce que vous voyez, ça a terminé la semaine, en tout cas sur les marchés américains qui drive un petit peu l'économie mondiale. Et donc les marchés boursiers occidentaux, ils ont terminé méga bullish et donc du coup ça va tracter un petit peu les indices, notamment le CAC 40 vers celui sur lequel je suis exposé. Franchement, ça augure quelque chose de très bon pour la suite, en espérant qu'on ait des bulles qui se cassent pas trop ces prochaines semaines. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous voulez donner votre avis, je vous invite très largement à créer un commentaire, j'y répondrai avec plaisir et l'échange me plairait avec vous pour voir un petit peu ce que vous pensez de ma stratégie et de l'avancement du marché boursier en ce moment, qui est un petit peu, dont l'évolution est un petit peu inattendue. Enfin bref, pour notre plus grand plaisir, ça va dans le bon sens et c'est plutôt cool. Allez, aujourd'hui, donc, un petit avertissement, investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation du conseil boursier. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. Alors, donc nous tournons cette vidéo le samedi. Voilà, donc du coup, on a un peu plus de temps. Je suis un peu moins gêné en termes de contraintes. On va y aller tranquillement aujourd'hui. Donc la journée du vendredi, donc de la veille, le 9 février 2024, on a eu une moins-value d'une quarantaine d'euros, principalement due à notre ami L'Oréal. Voilà, notre ami L'Oréal qui a posté des news euh, assez bonnes si on en croit les différentes métriques qui ont été avancées pour dire que l'activité n'a jamais été aussi rentable. Mais je crois qu'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires ou ce genre de choses. Bref, ça n'a pas plu au marché, moins 7%. Donc du coup, on verra tout à l'heure sur ma seconde stratégie des actions de qualité. Euh, donc je vous dirai du coup que j'ai acheté une nouvelle action L'Oréal pour renforcer cette position. En attendant, pour les autres actions, on va faire un tour sur ProRailTime. On va regarder le CAC 40. Donc le CAC 40 hier alors je vais le mettre en jour. Voilà, a clôturé en baisse de 0,24%. Ça se balade au-dessus, en dessous de cette résistance. Très honnêtement, je pense que il va falloir bientôt la bouger, cette résistance. Puisque là, on voit qu'un coup ça passe au-dessus, un coup ça passe au-dessous. Alors peut-être qu'elle est pertinente, hein, mais bon, voilà, on verra. Donc ça se neutrifie, on va dire. On va voir la semaine prochaine par où ça va aller. Toujours est-il que le CAC 40 est toujours en zone de force, ce qui arrange bien nos affaires. Et donc c'est parti avec les actions que nous avons en portefeuille. Donc Alten, ça fait quelques jours que ça se stabilise. Ça avait un petit peu consolidé, c'est remonté. On est toujours en zone de force. Euh, pour l'instant, c'est un peu attentiste et on attend de voir la suite. Arcadis, on a failli se faire sortir hier. Très grosse journée de baisse en espérant qu'elle se reprenne la semaine prochaine. Alors, il y a eu des volumes énormes. Je suis un peu dubitatif sur le fait qu'elle se reprenne. J'espère juste que
Si poursuite de la consolidation il y a, que ça ne dépasse pas le seuil ici des 48,40 pour pouvoir rester sur l'action. CTP, alors CTP, ça avait bien démarré, puis ensuite ça nous a fait, alors c'est une sorte de doji. Euh, bon, on va voir comment ça se passe par la suite, mais bon, je vous avoue que je suis pas très positif sur cette valeur. Depuis presque un mois maintenant, elle stagne. Donc on verra ce qui se passe. Danone nous a fait une frayeur. J'avais tracé des supports et un support et une résistance. Le support a l'air d'avoir réagi ici, comme vous le voyez. Bah écoutez, ça veut dire que c'était un petit peu pertinent cette zone. On va voir si l'action va réagir et remonter un petit peu ou pas. Alors Euronav fait partie des actions sur lesquelles j'ai placé le stop non plus sur la courbe grise mais sur la courbe bleue. Petit changement de stratégie donc, que j'ai explicité dans mon épisode d'hier. Donc du coup on est très proche du stop, elle s'est bien reprise. Et on va voir ce qui se passe. Si elle remonte un petit peu, bah, cette courbe bleu-verte, émeraude, va monter plus vite que cette courbe grise. Et ça permettra de sécuriser un petit peu plus ce trade. FDJ, je l'adore. Nouvelle clôture en mode plus haut. Donc du coup, le stop lui aussi est positionné sur la courbe que vous voyez ici, la courbe bleue, émeraude. Voilà, donc tout va très bien pour l'instant pour FDJ, dans le meilleur des mondes. GTT, ça consolide pas mal, ça nous fait des frayeurs. Le stop est positionné pour info. Hop, on va essayer de descendre. Voilà, il est positionné ici. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, dans la petite projection que je m'étais faite le mois dernier, c'est à peu près ça. On verra ce qui se passe. KPN, après la grosse poussée, ça se stabilise. Mon stop est positionné ici. Donc on va voir ce qui se passe par la suite. Le grand, je l'ai acheté le 7 février, donc il y a 3 jours. Il y a une belle poussée avant-hier et une petite poussée hier avec une mèche haute. Je m'attends à ce que ça consolide un petit peu. Néanmoins, mon stop qui est basé sur la courbe émeraude là ici augmente pas mal. C'est pas encore sécurisé, mais ça l'est bientôt au niveau du trade. Rexel, début de zone de force. On le voit en bas à gauche ici avec le screener de ProRealTime. Euh, du coup, j'ai positionné mon stop sur la courbe émeraude ici. Et on verra ce qui se passe par la suite. Score, ça consolide depuis l'énorme mèche que vous voyez ici. J'ai mis mon stop, j'ai pris mes responsabilités sur la courbe émeraude, donc on n'est vraiment pas très loin. Et Score, c'est une action qui est assez volatile. Donc en gros, ça passe ou ça casse, mais au moins j'aurai une direction claire. Parce que finalement l'action n'a pas fait grand chose depuis un mois. Sofina. Sofina, c'est une déception pour l'instant. Elle est en zone neutre, elle fait pas grand chose. Elle aime bien baisser, j'ai l'impression. On va voir, le stop est toujours. Du coup, pour les actions où j'ai pas eu la possibilité de mettre sur la courbe émeraude que vous voyez ici, bah, c'est toujours selon mon ancienne technique sur la courbe grise. Mais vous inquiétez pas, si elle remonte, hop là, je remettrai le stop là où il faut. Sopra, franchement, un gros bisou à Sopra. Merci pour cette bougie qui termine sur les plus hauts en plus. Donc là pour l'instant ma courbe Emerald sur laquelle j'ai mis le stop ne bénéficie pas trop de cette hausse de vendredi, mais je pense que d'ici lundi soir ça va bien augmenter. Donc très déjà sécurisé pour Sopra et je pense que les ESN, donc les sociétés de services dans l'informatique, bénéficient alors soit de l'effondrement d'Atos, soit plutôt de la thématique IA, et donc du coup l'aspect nous avons recours à des ingénieurs informatiques pour nos différents projets sur la thématique IA. Pas de souci, moi je suis positionné sur Sopra et sur ma deuxième stratégie sur Capgemini.
TomTom, TomTom, ça a consolidé, c'est descendu plus bas, mais c'est bien remonté. Le stop suit la courbe Emerald ici. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire tout va bien, ça va continuer à monter, en espérant que ça dure le plus longtemps possible pour engranger le plus de gains possible. UMG, c'est flat depuis un certain temps. Le stop est sur la courbe grise. On attend de voir ce qui se passe. Mais pareil, si ça monte plus haut dans la zone de force, je mettrai le stop sur la courbe émeraude. Vinci, c'est en zone neutre, en espérant que ça tienne. Euh, Ça serait dommage, il me semble qu'on est à quelques centimes de la neutralisation de ce trade. On va voir ce qui se passe par la suite. Et en dernier, Walters Kluwer, qui nous régale aussi, comme Sopra. Franchement, c'est top. Je suis déjà sur un trade neutralisé et je pense qu'on a déclenché. Si on fait en sorte, voilà, on va dire que sur tout ça, voilà, ici, hop, on a cassé en espérant que du coup, on continue dans cette direction. Pour l'instant, c'est ce que j'avais. Alors, j'avais anticipé une petite consolidation, mais c'était une consolidation à plat. Ok. euh, donc ensuite, pour le Pro Screener, ici, nous avons trois actions. Nous avons Barco, nous avons Ubisoft et nous avons Rexel que nous avons déjà. Alors, autant vous dire tout de suite, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez une courbe ici rouge qui s'affiche. C'est une moyenne mobile de 100 périodes, pour les personnes qui connaissent, une moyenne mobile simple, pour être plus précis. Euh, Ce que j'instaure dans cette stratégie-là avec l'indicateur extra trend, c'est que je ne vais rentrer que sur des actions qui sont au-dessus de la MM200, donc de la moyenne mobile de 100 périodes. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile de 100 périodes est très scrutée par les opérateurs pour voir si la tendance de long terme est haussière, neutre ou baissière. Donc là, comme vous voyez ici, Ubisoft est en dessous, ce qui veut dire que niet, nada, que dalle, c'est une action qui, là je suis en mensuel, qui était à presque 100, qui maintenant est à 20. On va dire que je vais privilégier des actions qui sont plutôt dans le style de Legrand, sur lequel on a eu justement un signal il y a 2 jours, qui elles sont au-dessus de leur MM200. Ok. Voilà, Barco, c'est la même, la MM200 est ici. Voilà, c'est une action qui était à 28, elle est arrivée à 14, bon ok, moins 50. Alors ça peut donner des envies de spéculation, etc., de reprise et compagnie, mais je préfère sécuriser. Je préfère sécuriser et voilà, par exemple Rexel est au-dessus de sa MM200. Alors je dis pas que les actions que j'ai déjà en portefeuille soient au-dessus de la MM200, hein. Je suis sûr que si on regarde CTP, oui, Danone, oui, Euronav, oui, FDJ. Alors FDJ, quand je l'ai prise, elle venait de passer au-dessus. Score, oh, je suis étonné pour Score. Sofina aussi. Bon, généralement, on est quand même au-dessus, hein. Ah, on avait TomTom. TomTom, voilà, ça n'était pas. Bon, ça a donné. Franchement, je m'en plains pas, hein, ça a donné l'énorme accident positif ici. Mais c'est vrai que voilà, ça fera plus partie de ma stratégie maintenant. Bon, écoutez, ils sont tous au-dessus de la MM200, j'ai l'impression. Sans vouloir le faire exprès, c'était déjà dans ma stratégie. Dans KPN, par exemple, KPN n'y était pas. Voilà, ça c'est typiquement une action que je n'aurais pas prise. Bah écoutez, voilà. Donc maintenant que vous savez, donc pas de nouvelle action pour ce soir dans mon PEA. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième stratégie. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, L'Oréal, j'ai maintenant trois actions au lieu de deux. J'en avais deux précédemment. Pourquoi? Bah, parce que L'Oréal a publié des résultats qui n'ont pas forcément plu au marché. On va mettre L'Oréal. Hop, 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 hop. Quality. L'Oréal. Oh, je vois que SML. Waouh, incroyable. L'Oréal, voilà. L'Oréal a publié et donc ça n'a pas plu du tout au marché, énorme gap baissier. J'en ai acheté, si je vous trace, ouais, on va prendre ça. Alors, est-ce qu'il y a moyen de dire exactement? Ouais,
423. Voilà, j'ai acheté sur les 423. Euh, donc du coup, optique de long terme, hein, on achète, on accumule. Le but est de faire mieux que le SP500. Alors là, je vous dis tout de suite, forcément, avec -7, ça va mettre un coup dur pour la stratégie contre le SP500. Mais c'est pas grave. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de chartiste, ici, on a une sorte de double top. Donc on a un premier top, je vais essayer de le dessiner, un premier top, un deuxième top, et ici, alors vous allez me dire on n'a pas encore cassé, mais on a une sorte de cassure qui, si elle est effective, ce que dit le chartisme, c'est de prendre, je vais prendre ce truc là, de prendre la hauteur de la jambe, alors que ce soit la première ou la deuxième, vous pourrez me corriger, je ne suis pas non plus un expert absolu, je regarde moi aussi des vidéos YouTube. Donc la hauteur de la seconde jambe, vous la copiez et ça n'a pas voulu copier, c'est pas grave, vous la reportez ici et ça vous donne un objectif. Cet objectif, hop, on va le mettre, il est à 377. Et donc c'est pourquoi, si vous avez été attentif, vous avez sur L'Oréal un achat transmis au marché qui est de 385. Alors pourquoi 385? Parce que je suis sûr que le marché il va être très cookinou, il va pas forcément arriver jusqu'à l'objectif. Donc voilà, au cas où si ça baisse, quelle est ma première salve, ma prochaine salve de rechargement? Ça sera à 385. Donc 385, voilà, ça sera ici. Voilà pour L'Oréal, j'ai totalement confiance en la capacité de L'Oréal à générer du cash, à agrandir son activité et très franchement, voilà, ça m'inquiète pas du tout. C'est pour le très long terme. J'ai acheté une action à 400 balles. Voilà, les risques sont très mesurés. Sinon, pour le reste des actions, bah écoutez, bon là, SML Holding, je ne l'ai pas en portefeuille, mais j'aurais dû la garder. La bourse, le temple des regrets. Capgemini, bah, ça a cassé un nouveau plus haut, ça c'est cool. Un plus haut historique, qui plus est. Donc, bah écoutez, tout va bien. Dassault Systèmes, ça a fait un rebond. Alors, ce que je souhaite faire, c'est d'acheter. Alors, j'ai failli acheter parce elle a failli arriver dans ma zone d'achat. Je voulais acheter en fait, en gros, ici. Et comme de par hasard, elle a repris avant. Pourquoi? Bah, parce que c'est une zone que tout le monde voit, hein, forcément. Donc elle est repartie, mais peut-être que le marché va nous donner peut-être des opportunités pour la racheter. On verra bien. On est sur du long terme. Edenred, j'ai une zone d'achat que j'ai configurée vers les 53,60, il me semble, voilà, un truc comme ça. À voir si la zone des 54 m'intéresserait ou pas, c'est quand même très court terme. L'action, vous voyez, avec extra trend, même si ce n'est pas forcément, je ne prends pas forcément en compte l'indicateur extra trend, nous dit qu'on n'est pas en zone de force. Donc, potentiellement, ici, il y aurait peut-être la possibilité que ça vienne toucher le support et que ça casse. Sinon, nous avons en résistance cette zone-là qui a presque été touchée. J'aurais presque envie de mettre la résistance là-dessus. Mais on va laisser comme ça. Donc, à voir. Moi, je pense que, bon, en ce moment, la thématique d'Edenred, voilà, Edenred n'a pas forcément, je sais pas, de momentum particulier. Donc, écoutez, on va voir, on patiente et on va voir ce que ça donne par la suite. Et si l'or, bah, et si l'or, ça pousse bien, et la clôturer en un plus haut, ah, pas forcément historique peut-être. Ah, si, 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 hop, on va mettre ça en mensuel. Touk touk touk. Ah, c'est. Oh là là, je peux pas vous le dire là. Si je peux vous le dire. Expansion plus haut 192,40. Alors en ouverture à 188,24. Et ici nous sommes 188,30. Bah oui,
C'est une clôture cette semaine en plus haut historique. On est en zone de force mensuelle. Si on descend en semaine, c'est plutôt pas mal. En clôture, on est au plus haut. Et en daily, bah voilà, écoutez, on est en zone de force. On laisse faire. C'est pas forcément sur Essilor que j'aurais misé toutes mes vies ces dernières semaines, mais ça serait plutôt sur Hermès par exemple, que j'ai vendu évidemment. Je crois que j'ai vendu ici à 1900 et quelques. Ah, mal m'en a pris. Ipsen, alors Ipsen, ça me fait je ne sais pas quoi. On a eu des résultats qui n'étaient pas forcément appréciés, puis ensuite une hausse. Ça part dans tous les sens. Heureusement que j'avais pas mis de stop dessus. L'Oréal, on en a parlé. LVMH, j'en ai pas et bien sûr ça monte. Et Schneider Electric. Alors ça par contre, ça c'est plutôt cool. Ça monte, c'est en train de monter. Tant mieux, en espérant que ça continue. Donc pour les actifs qui sont les actions qui sont en tendance haussière, pour l'instant je me casse pas la tête en termes de stop, etc. On verra le moment où ils corrigeront, où est-ce que sont les zones d'intervention que je choisirai. Et donc du coup, nous avons notre portefeuille ici qui est actuellement à 3349,32, donc moins-value par rapport à la veille. Merci L'Oréal, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc 3349,32. Alors, on va aller voilà ici. Donc nous sommes, alors hier nous étions, pardon, le 9. Et donc nous avions, c'est un peu chill aujourd'hui, hein, c'est le week-end, voilà, installez-vous confortablement. Je vous dis ça maintenant alors que la vidéo est presque finie, mais c'est pas grave, hein. 3349,32, on est entre potes, hein. Ok, ça nous donne ce montant-là. Ok, je vais aller voir du coup, investing. Alors, investisseur heureux que vous venez de voir sur Navigateur, c'est un excellent site pour des retours d'expérience sur l'investissement. Ma watchlist, alors du coup, le SP500 39,92 et le CAC, nous sommes à 35,75. Voilà, ce qui nous donne ceci. Le SP500, on ne l'arrête plus, hein. Le SP500, c'est un truc de fou. Donc là, je suis à 106,4 toujours. Je trouve étonnant qu'avec 20 balles de moins, on soit toujours à 106,4. Mais écoutez. Ah, ah, ah. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, une petite erreur. Allez savoir pourquoi. Ah ouais, 106, voilà. Non, j'aime pas trop quand il y a les erreurs parce qu'à chaque fois c'est toujours ça enjolive la réalité. Non, non. Donc ça rejoint le SP500, le SP500 qui a dépassé les 5000. Pouf, là, j'attends qu'il y ait une consolidation pour voir la ténacité de mon portefeuille en fait, mais ça n'arrive pas. Voilà, donc pour cette stratégie-là, on en a fini. Euh, Sachez du coup que ouais, j'ai encore pas mal de cash à déployer, hein. J'ai 3494 euros. J'hésiterai pas à le déployer si L'Oréal continue à baisser ou d'autres actions. En tout cas, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'est l'heure de l'apéro, comme vous le voyez. Et je vous dis à très vite, certainement à lundi prochain. Allez, au revoir.